Amen. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, chers amis, merci d'être connectés ce soir en vue de continuer cette aventure dans la recherche de Dieu. Avant toute chose, remettons cette séance entre les mains de notre Père. Éternel notre Père, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'écouter une fois encore ta parole, qui est l'eau qui nous purifie et qui nous prépare pour que ton esprit nous remplisse, gage de notre salut et de notre retour à la source auprès de toi. Ma prière ce soir est pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment et qui suivent cette émission en direct. Ensuite, celles qui vont suivre cette émission, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, permets que ton esprit se saisisse de chacun, afin que cette parole qui va sortir soit claire dans la mémoire de chacun de nous, pour que nous acceptions le salut que tu nous as accordé au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, depuis le début de cette émission, nous avons pris soin et du temps pour attirer l'attention des chrétiens sur certaines réalités de l'évangile. Nous l'avons fait pas pour montrer que nous connaissons plus que les autres, mais pour amener chacun de nous à réfléchir et adopter la bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est donc pour le bien de chacun de nous que nous prenons le temps pour nous exhorter, moi-même y compris. Nous avons parlé des enseignements de Jésus sur les sujets qui nous préoccupent, à savoir la vie éternelle, le royaume des cieux, l'enfer, etc., etc. Nous avons vu l'exemple de Jésus qui a expliqué le salut à ses disciples à partir de Moïse et les prophètes, avant de lire sur l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait fait la même chose, et comment il a pris toute une journée pour l'expliquer à ses auditeurs à l'époque. Nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec l'histoire de la mort. Nous allons donc lire Philippiens chapitre 1 à partir du verset 19. Je lis. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais, verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre
que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre choix dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Il me semble que l'objectif du salut est d'amener les hommes à comprendre qu'une fois qu'ils sont sauvés, la peur de la mort ne devrait plus faire partie de leur quotidien. Ce que nous venons de lire, c'est la déclaration de Paul, qui, après avoir fait l'expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ, a compris qu'une fois qu'on est né de nouveau, en principe, nous n'avons plus rien à faire sur cette terre. Logiquement, s'il y a à choisir entre un bonheur éternel et un bonheur éphémère, le choix est clair. Si tu es chrétien et tu as peur de mourir, il me semble qu'il y a une question que nous devons nous poser. Quel est l'objectif de notre salut? Sommes-nous réellement sauvés? Si nous sommes sauvés, pourquoi avons-nous peur de mourir, puisque c'est le passage obligé pour aller au paradis, pour aller dans la vie éternelle? Nous verrons comment la peur est née dans le cœur de l'homme. Et le rôle de Jésus en venant sur terre, c'est de rétablir toutes choses et d'enlever cette peur de notre cœur. De sorte que celui qui a compris les voies du salut et a exercé sa foi qui vient de ce qu'il a entendu pour croire, celui-là ne devrait plus avoir peur de la mort. Nous disons que nous sommes chrétiens. Sommes-nous capables de faire une telle déclaration comme Paul l'a fait? Sinon, pourquoi avons-nous toujours peur de la mort? Il suffit de voir ce qui vient de secouer l'humanité tout entière pour comprendre et mesurer comment l'homme a peur de quitter ce monde. Ce qui est normal et logique. Et si ça t'est arrivé, c'est normal. Seulement, il y a une solution à la mort. Et cette solution passe par Jésus-Christ. C'est lui qui a maîtrisé la mort. Et c'est lui qui veut nous enseigner comment nous pouvons faire pour retourner au Père. Et lorsque nous serons dans cet état, nous pouvons déclarer que, comme Paul, que si nous mourons, c'est un gain. Et si nous devons vivre sur cette terre, il faut qu'il y ait une bonne raison à cela. Il faut qu'il y ait une bonne cause. C'est ce que Paul a décrit
dans ce que nous venons de lire. Tout ce que Jésus a dit après sa résurrection tourne autour de connaître Dieu et lui-même Jésus-Christ à travers les livres de Moïse et des prophètes. En clair, il y a certaines choses dans ces écritures que nous avons besoin de connaître. Quel que soit ton niveau de chrétienté, quel que soit ton niveau d'étude, quel que soit ton niveau de connaissance de la parole de Dieu, il y a certaines choses que l'être humain, né d'homme et de la femme, doit comprendre, doit connaître pour être sauvé. Tu peux être chrétien, connaître toute la Bible, si tu ne comprends pas ces principes pour le salut, tu peux être déçu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pris du temps pour expliquer clairement que le fait d'être chrétien, d'être rempli du Saint-Esprit, de parler en langue, d'opérer des miracles, ne suffit pas. Parce que nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper. Faisons les choses comme le Seigneur l'a recommandé et nous serons tranquilles. Nous allons mieux comprendre ce que nous faisons et là où nous allons. Voyons un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Vous voyez, c'est un autre passage où Paul, le même Paul, qui a compris ces choses, en parle. Et selon ce qu'il dit ici, le corps que nous avons, qui est un corps mortel, doit revêtir un autre corps, c'est-à-dire Jésus. Et ça, c'est un revêtement spirituel. C'est ce revêtement qui nous permet d'être propres aux yeux de Dieu. Et si nous avons ce revêtement spirituel, il dit que le temps que nous passons sur cette terre, nous le passons loin du Seigneur. Et dans ce corps,
nous sommes accablés de toutes sortes de difficultés. Nous gémissons à cause des problèmes, des maladies, de toutes sortes de malheurs. Et s'il faut désirer quelque chose, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est de quitter ce corps qu'il appelle la tente pour nous retrouver avec le Seigneur. En clair, l'objectif de la nouvelle naissance, c'est de retourner à Dieu comme il nous a créés au début. C'est là qu'il y a la vie en abondance et la vie éternelle. Si nous sommes encore sur terre, disons-nous que le temps qui nous reste à passer sur terre doit être consacré à connaître le Seigneur, comme il a dit. Comment pouvons-nous connaître le Seigneur? Nous pouvons le connaître en suivant les conseils qu'il nous a donnés. Nous ne pouvons le retrouver que là où il nous a dit qu'il est. Pour le retrouver, il faut que nous suivions son adresse. Quelle adresse le Seigneur nous a donnée? C'est ce que nous devons chercher. Seulement l'adresse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Le Seigneur a enseigné plein de choses, majoritairement en parabole. Donc, pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous dit, nous devons partir de ce qui est compréhensible. Et lorsque nous aurons compris ce qui est compréhensible, lui-même nous permettra de comprendre ce qui est compliqué et difficile. Et très souvent, le Seigneur permet de rendre les choses plus simples. Il permet que les choses soient plus simples pour nous. C'est la raison pour laquelle il nous conseille d'être simples aussi, comme les petits-enfants. C'est le seul moyen pour découvrir les choses simples que le Seigneur nous a réservées. Si toi, tu ne le cherches pas dans cette simplicité, tu vas aller voir des docteurs, alors que Dieu a dit qu'il a choisi de leur cacher la vérité, toi aussi, tu ne découvriras rien d'autre que le mensonge, que le faux. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre les conseils du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelle adresse le Seigneur nous a laissée? C'est ce que nous essayons de faire. Nous allons ajouter un autre passage. Nous avons lu 2 passages de Paul. Lisons un autre passage où Jésus a parlé. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à bien plus forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Vous voyez, Paul a dit dans 2 passages,
probablement qu'il y en a ailleurs. Nous avons lu 2 passages. Que la mort lui est un gain. Et que ce que nous devons chercher, c'est de quitter ce corps et de retourner au Seigneur. Mais dans notre quotidien, c'est de la mort que nous avons plus peur, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui sont honnêtes, vous comprenez ce que je dis. Comment nous avons peur de mourir. Jésus lui-même, dans le verset 28 de Matthieu 10, dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est celui qui peut tuer le corps? Les personnes qui vous persécutent. Certaines religions qui sont spécialisées dans la décapitation des chrétiens. De certaines personnes qui n'aiment pas sentir qu'on parle de Jésus. Jésus nous dit de ne pas les craindre, de ne pas avoir peur d'eux. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous tuer. Alors que mourir pour nous, c'est un gain. Donc, ils perdent leur temps, ils ne font rien. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est ça que le Seigneur Jésus avait dit. Mais, qui pouvait comprendre ça? C'était bizarre, confus. Nous voyons plus tard, Paul a repris les mêmes choses d'une autre manière. Et il a expliqué comment nous pouvons parvenir à accepter ce que Jésus a dit. Parce que ce que Jésus a déclaré là, c'est compliqué. Nous avons peur de mourir et il nous dit de ne pas avoir peur de celui qui peut nous tuer. Comment peut-on comprendre des choses comme ça? Nous ne pouvons pas le comprendre. Pas avec la chair. Donc il nous faut passer par un processus de transformation spirituelle. Et alors, lorsque nous serons arrivés à cette étape, nous allons accepter avec choix ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10. Nous continuons notre aventure. Nous comprenons par là que la première conséquence du salut est la victoire sur la mort. Le chrétien né de nouveau est rempli de cette confiance et la peur ne domine plus sur lui. Nous verrons plus loin d'où vient la mort et la peur, car les deux marchent de pair. En ce qui concerne le salut, nous avions dit que recevoir Christ ou confesser Christ n'est pas une cérémonie de prestation de serment comme les religions nous l'enseignent. Ce n'est non plus une question de je suis baptisé, je suis confirmé ou bien d'autres formes de cérémonie religieuse. La nouvelle naissance est bien plus que ces choses. Et l'apôtre Paul l'a souligné dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vous voyez? Paul dit, il n'a pas été envoyé pour baptiser les gens. Il a été envoyé pour annoncer l'évangile que nous vous annonçons. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui périssent. Parce que ceux qui tuent les chrétiens, ils n'ont rien compris. Pour eux, quand on parle de prédication, on prêche. La prédication de la croix, c'est que les chrétiens sont fous et il faut les tuer. Eux, c'est tuer les chrétiens et Jésus le savait. C'est pourquoi il nous a avertis. Je continue la lecture.
Je reprends le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils périssent justement. Ils ne comprennent pas. C'est une folie. Si quelqu'un pense que l'évangile est une folie, c'est qu'il périt. Il va en enfer. La deuxième partie du verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que si pour toi la prédication de la croix, la bonne nouvelle que nous annonçons, est une puissance de Dieu, c'est que tu es sauvé. Mais si tu penses que c'est une folie, tu penses que c'est de la folie, que ce soit à cause de ta religion ou à cause de tes connaissances, il faut savoir que tu es perdu, tu péris, tu ne vis pas. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 19 nous dit quoi? C'est Dieu lui-même qui parle. Vous qui vous croyez sage ou intelligent, Dieu a dit lui-même qu'il va anéantir votre intelligence là. Il va l'anéantir. C'est Dieu qui l'a dit. Et il va le faire. Vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire d'ailleurs. Il a dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Moi je complète avec, où est le chrétien? Le révérend docteur puissamment, où es-tu? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que Paul a fait. Le rôle de Paul n'était pas de baptiser les gens, c'est de leur annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle qui sauve. Et tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir les oreilles et écouter attentivement comme un bon élève. C'est tout ce que vous avez à faire. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous voyez un peu. Lorsque ce que nous prêchons vous attire, vous donne la joie et la paix, lorsque vous aimez ce que nous prêchons, la Bible dit que c'est Dieu qui a voulu utiliser ce moyen pour vous sauver. Mais ceux qui sont perdus, ils pensent que ce que nous disons est de la folie. Dieu l'a prévu. Donc ça ne nous étonne pas lorsque les gens nous traitent de fous. Non. Ce n'est que normal. Mais nous savons où ces gens-là vont. Le croyant est donc sauvé par la prédication. Il faut donc écouter ce qui est prêché pour être sauvé. Il n'y a pas de raccourci. Personne ne va se retrouver au ciel par hasard. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, Jésus a dit, est étroit. Ce chemin est étroit. Et il y a peu, très peu, qui retrouvent ce chemin. Le chemin qui mène à la perdition est large. Et il y a plusieurs qui passent par là. Vas-tu, mon frère et ma soeur, chercher le chemin serré? Tu n'as aucune cérémonie à faire. Tu n'as aucun effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être humble
attentivement la prédication de l'évangile, la prédication. La Bible l'appelle la bonne nouvelle. Pour conclure, voyons l'attitude que Jésus nous recommande pour être sauvés. Matthieu 13, à partir du verset 44. Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Il dit encore, verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le retirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus a donné 3 différentes définitions du royaume des cieux. Dans les 2 premiers exemples, ces différentes personnes ont eu la même réaction, la même attitude. Ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour aller acheter le premier, le champ contenant ce trésor, le deuxième, la perle. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs, que pour le royaume des cieux, la meilleure façon pour nous de nous l'accaparer, c'est de lui donner une grande valeur. C'est de mettre le royaume des cieux avant toute chose, au premier plan de nos priorités, au point de vendre nos biens, nos richesses. Et je parle ici, je ne vous demande pas de vous dépouiller de tout ce que vous possédez, non. C'est de ne rien mettre au devant, c'est-à-dire de ne rien mettre avant la recherche du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et après quoi, les autres choses vont suivre. Ne cherchez pas d'abord autre chose avant le royaume des cieux. Si vous le faites, il vous sera en ce moment-là difficile de retrouver le royaume des cieux. Et la troisième définition, il le compare à un filet qu'on a jeté pour attraper les poissons. Et après avoir tiré le filet, arrivé sur le rivage, on trie.
il y a des poissons qui sont encore petits, des alevins qu'on rejette dans la mer ou bien dans l'eau. Et les poissons qui sont gros, on les garde. Mais quand le poisson est petit mais qui est déjà mort, on jette. C'est le tri qu'on fait. Et il a expliqué cette dernière partie, parlant de la fin des temps. Il dit, verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et dans cette fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce qui est sûr. Nous avons déjà lu un premier passage qui nous parlait de l'enfer. Ici encore, on nous parle de fournaise ardente. Vous pouvez vous consoler en disant que le ciel, l'enfer n'existe pas. On ne va pas vous en vouloir. Mais moi, je vous informe qu'il y a un endroit qui existe. Et cet endroit, Jésus dit que c'est comme une fournaise ardente. Et on ne rit pas dans cette fournaise-là. Il y a des pleurs et des grincements dedans. Et c'est ce que nous ne souhaitons à personne. Nous continuons notre aventure. Nous avons essayé de vous faire comprendre que Dieu avait défini une façon pour l'homme, une façon dont l'homme devrait être sauvé à travers la venue de Jésus sur terre. Jésus a lui-même indiqué comment nous devons être sauvés et en a donné l'exemple dans le chapitre 24 de Luc. Nous avons également vu comment certains disciples de Jésus ont suivi les voies que Jésus avait tracées sur la présentation du salut. La question que nous allons nous poser à partir de ce moment est celle-ci. De quoi devons-nous être sauvés? Lorsqu'on parle du salut, on dit tu dois être sauvé, tu dois naître de nouveau. Pourquoi? De quoi devons-nous être sauvés? Pourquoi nous devons être sauvés? Pourquoi nous devons chercher le salut? Nous devons chercher le salut. Et rapidement. Parce que Dieu jugera ce monde. À cause du jugement de Dieu, nous devons tout faire pour être en bon terme avec lui. Parce que ce jugement sera horrible et terrible. Et nous verrons à travers les Écritures comment il avait déjà jugé l'ancien monde qu'il a détruit avec de l'eau. Au moins avec la technologie et la persévérance des hommes, nous avons vu les preuves de l'arche de Noé que vous pouvez voir sur internet. Nous avons entendu parler de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que le prochain jugement sera par le feu. Nous ne savons pas comment ça va se passer, Dieu seul le sait. Mais il nous faut chercher à échapper à la colère de Dieu. Nous allons lire un dernier passage et nous allons laisser le reste entre les mains de Dieu pour la prochaine séance. Lisons dans Hébreux chapitre 2, à partir de verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu
eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est un avertissement. Vous pouvez le relire. Nous avons lu Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est-à-dire la main que Dieu nous tend aujourd'hui. Si nous négligeons, nous n'allons pas échapper. Nous n'allons pas échapper à la colère de Dieu. Cette colère qui sera vraiment terrible. Nous devons tout faire pour ne pas vivre la colère de Dieu. C'est très 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 important. Et c'est ce que nous devons faire de mieux dans cette vie d'aujourd'hui. Nous allons arrêter l'émission d'aujourd'hui à ce niveau et nous allons prier et remettre la semaine entre les mains du Tout-Puissant. Père, nous te remercions parce que tu nous as aimés et à cause de ton amour, tu nous as permis de découvrir tout ce que tu fais. Tu nous les révèles gratuitement parce que nous avons choisi de nous comporter comme des petits enfants pour pouvoir apprendre de toi. Quand tu es si grand que tu ne peux pas te révéler aux grands, tu ne peux que te révéler aux petits. Et ma prière c'est que tous ceux qui écoutent cette émission adoptent une attitude d'enfant pour écouter attentivement ce que tu nous dis pour être sauvés et échapper au jugement à venir. Je bénis cette antenne, que ta grâce repose sur les dirigeants et que cette semaine, Seigneur, soit une semaine de bénédiction de joie pour chacun de nous. Aide-nous à avancer au pas que tu nous as tracé. Remplis de ton Esprit Saint pour que nous soyons des gens obéissants et comprenant les révélations que tu as pour nous par le Seigneur Jésus. Amen. Donc on se retrouve dimanche prochain si Jésus ne revenait pas avant. Et mon souhait, c'est qu'il nous donne encore un peu de temps pour pouvoir apprendre de lui et être sauvé avant son retour. Soyez bénis et à dimanche prochain.